Et le CRSH a lancé une super campagne il n'y a pas longtemps pour essayer d'expliquer aux gens à quoi ça peut bien servir la recherche en sciences sociales, la recherche dans la foresterie, puis dans les nouveaux matériaux, puis en ingénierie, tout ça. Bon, même si on ne comprend rien dedans, on s'imagine que ça peut avoir une importance. Mais en sciences sociales, en plus, je viens de dire que les gouvernements, ils font absolument, j'allais dire peu de cas, mais ils font aucun cas de ce qui se passe dans la recherche en sciences sociales en général. À quoi ça sert de continuer à le faire? Moi, j'en fais parce que je suis curieux, mais aussi parce que j'espère qu'un jour, on a un petit impact des fois par la bande. C'est sûr qu'on n'est pas là, on ne peut pas poser sur des boutons puis avoir un changement social qui va se suivre. Ça, c'est clair. Ça serait un peu trop idéaliste de le penser, mais il y a quand même des recherches qui finissent, le train va loin, qui finissent à s'imposer un peu, puis qui viennent faire des changements. Mais souvent, ce n'est pas des changements au niveau légal. On n'a pas un comité des députés, par exemple, qui étudie une loi, qui va écouter un chercheur, puis qui va aller faire 3-4 modifications parce qu'ils ont entendu ça. Ça serait vraiment. Ça serait peut-être l'idéal. Mais en même temps, je dis que ça serait l'idéal. Je sais que le lendemain, il y aurait un autre chercheur qui va dire le contraire aussi. Donc, on s'aide pas bien là-dessus. Je pourrais pas dire pour les politiques publiques en général. Mais je sais qu'en termes de criminologie, par contre, c'est pas mal évident que son investissement en recherche est très faible. Pour ça, le retour sur la recherche est à peu près non existant. Le gouvernement fédéral a beaucoup dépensé, par exemple, dans le projet Kanushka, de recherche sur le terrorisme et la radicalisation. Que là, bon, il est venu à terme, là, il est fini ce projet-là, mais moi, là, j'ai bénéficié de subventions pour ça. Mais est-ce que le gouvernement ensuite prend ces rapports-là et dit, bon, ben, vu qu'on a cette information-là, puis ça a l'air de se dérouler comme ça, la radicalisation, ben, on va mettre un projet, on va débloquer des budgets, même peut-être juste une loi. J'ai dit tantôt, une loi, c'est le fun, ça va vite, ça coûte pas cher, puis bon, si tu mets du bon bord, si t'es contre les terroristes, c'est pas dans ça va passer. Mais non, pas du tout. Il n'y a rien, aucun silence radio là-dessus. Le gouvernement ne met absolument rien en branle qui suivrait cette masse de recherche qui ont financé eux-mêmes. Bon, moi, j'ai une chaire de recherche, plus un paquet de financement du gouvernement fédéral depuis vraiment un bon bout de temps maintenant. On parle de millions de dollars. Bon, il y en a qui disent, bon, oui, c'est ça. Un des façons de trôner le plus, c'est de dire, ben, toi, tu as une chaire de recherche du Canada, c'est sûr que tu es fédéraliste, tu suis l'opinion du gouvernement du Canada, puis tu défends les programmes du Canada, tout ça. Puis si tu regardes mon track record dans les médias, c'est exactement le contraire. Je tire à boulet rouge à peu près tout ce qu'il y a, parce que je trouve que tout ce que les gouvernements font depuis 20 ans en matière de terrorisme, de sécurité, etc., c'est complètement à l'envers de ce qu'il faut faire. D'un bout à l'autre, c'est même pas un pas dans la bonne direction, c'est un pas dans la mauvaise, ou un paquet de pas dans la mauvaise direction. Et donc, il n'y a pas plus critique que moi. Je continue à recevoir des subventions pareilles. La raison pour laquelle je reçois des subventions, c'est qu'en général, c'est peer review, c'est d'autres chercheurs qui disent as-tu la subvention tu l'as pas? Donc, c'est sûr que je pense que si le ministre Denis avait signé ma subvention, c'était juste lui, là, peut-être qu'il ne la recevrait pas. Alors, cela dit, peut-être que j'exagère sans doute mon importance, mais étant critique, comme les sciences de l'environnement, c'est une critique du gouvernement, étant dans la sphère privée pas mal plus que nous autres. Regarde. Non, c'est clair. Non, mais pour reprendre ton exemple du ministre Denis, tu regardes ce qui s'est passé avec Droit et démocratie et différents organismes qui étaient à l'encontre des politiques gouvernementales qui sont carrément Oui, c'est ça. Parce que là, c'est le ministre qui contrôle la subvention. Les autres, le ministre donne l'argent au CRSH, le CRSH contrôle la subvention à travers le peer review. Pour le moment, ben, ça peut changer. Non, c'est pas fini.